Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis incroyablement honoré d'avoir une invitée très spéciale avec nous. Son histoire est celle d'une lutte profonde, d'une bataille spirituelle et d'une transformation miraculeuse. Elle s'est retrouvée prise dans les griffes de la schizophrénie après avoir été attirée par le mouvement New Age et avoir expérimenté des drogues. Mais son voyage ne s'arrête pas là. Elle a eu une rencontre effrayante avec l'enfer lui-même, un endroit où elle a vu un marché rempli de démons vendant des âmes humaines et des parties du corps. C'est un témoignage qui vous secouera jusqu'au plus profond de vous-même, et que vous devez absolument entendre. Sœur Maria, bienvenue sur la chaîne. Nous sommes très reconnaissants de vous avoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment honoré. Je veux rendre toute la gloire à Dieu pour cette opportunité. C'est un tel privilège de pouvoir partager mon histoire, et je prie pour qu'à travers cela, son nom soit glorifié et que d'autres soient touchés. Plongeons dans votre histoire. Pouvez-vous nous raconter comment tout a commencé pour vous? Tout a commencé en 2019. À l'époque, j'étais marié à mon premier mari. Je vivais dans un cycle d'immoralité, faisant des choses que je savais ne pas être bien pendant mon mariage. Ma vie était loin de ce que Dieu avait prévu pour moi, et spirituellement, j'étais déjà perdu. J'ai commencé à éprouver des sentiments inhabituels et à entendre des voix étranges. À l'époque, je n'y pensais pas beaucoup. Je les ai simplement écartés comme quelque chose d'insignifiant. Mais au fond, j'étais déjà spirituellement connecté à des choses que je ne comprenais pas. J'ai commencé à fréquenter une église à cette époque, mais je ne me rendais pas compte qu'elle n'était pas vraiment remplie de l'esprit. Je me suis dit, c'est une église, alors je fais quelque chose de bien, n'est-ce pas? Je me suis fait baptiser, pensant que cela suffirait. Mais en y repensant, je vois que ce n'est qu'après mon baptême que la véritable guerre spirituelle pour mon âme a commencé. Au même moment, j'avais un ami proche qui était impliqué dans l'ayahuasca depuis près de 10 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ayahuasca est un thé puissant à base de plantes utilisées pour les cérémonies spirituelles, souvent en Amérique du Sud. Il a été introduit aux États-Unis et mon ami a insisté pour que je l'accompagne à une séance. Elle a même proposé de payer pour la séance. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. Je me suis dit, quel est le pire qui puisse arriver? Je ne savais pas faire mieux. J'ai donc accepté d'y aller, sans savoir que cette décision me mènerait sur un chemin sombre et destructeur. J'ai donc décidé de le faire et j'ai vécu des expériences vraiment folles pendant la cérémonie. En y repensant, je me suis honnêtement dit, c'est peut-être la voie à suivre. C'est comme ça que je peux accéder à Dieu, n'est-ce pas? C'est comme ça que je peux vraiment me débarrasser de tous ces sentiments en moi parce que je ne ressens rien du tout. À ce moment-là, je luttais profondément contre la dépression et les pensées suicidaires. Je crois vraiment que la seule raison pour laquelle je suis encore en vie aujourd'hui est la miséricorde de Dieu. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. C'était ma première cérémonie et, même si elle m'avait bouleversé, je me suis convaincu que ce devait être la bonne voie. C'était chaotique, j'ai vu toutes sortes de choses, mais je n'avais pas la clarté nécessaire pour comprendre ce qui se passait. Je me suis dit, bon, c'est ça. Ce doit être la réponse. C'est comme ça que ça marche. L'expérience était pour le moins terrifiante. J'ai vu l'air bouger et j'ai pu voir les molécules qui s'y trouvaient. J'ai vu mon ami se transformer, passer de vieil à jeune sous mes yeux. J'ai été complètement secoué par ce que j'ai vu. J'ai beaucoup pleuré et vomi plusieurs fois, submergé par l'intensité de tout cela. Tout de même, je me suis convaincu que cela faisait partie d'une sorte de processus de purification et que cela m'aiderait. J'ai quitté cette cérémonie en pensant, je ne reviendrai jamais en arrière. C'était horrible. Je n'arrive pas à croire que je me suis laissé faire ça. Dans un sens, je savais que c'était terrifiant, mais dans un autre sens, je pensais que ça avait fonctionné ou alors peut-être que je devrais y retourner. J'étais partagé entre ces deux pensées, ça m'a aidé, mais je ne veux pas y retourner. Mais, comme vous l'aurez deviné, j'y suis retourné quelques mois plus tard. Même si je ne comprenais toujours pas complètement ce qui s'était passé lors de la première cérémonie,
la deuxième m'a apporté quelque chose d'encore plus surprenant. Au cours de cette cérémonie, j'ai vu Jésus debout à ma gauche. Maintenant, ayant beaucoup progressé dans ma marche avec Dieu, je comprends qu'il était là pour me protéger du danger qui aurait pu m'atteindre dans cet espace sombre. À ce moment-là, je n'avais pas pleinement saisi l'importance de sa présence, mais je sais maintenant qu'il était là, me tenant, m'offrant une protection, même si tout autour de moi était terrifiant. Il est difficile de décrire les émotions que j'ai ressenties, de la peur mêlée d'émerveillement, mais en y repensant, je peux clairement voir ce que c'était, la grâce de Dieu. À l'époque, cependant, c'était presque comme si je ne pouvais pas rester à l'écart. Il y a quelque chose d'addictif dans ces expériences spirituelles. Les cérémonies m'apportaient de nouvelles connaissances et de nouvelles perspectives, et elles me révélaient des choses sur le monde spirituel qui semblaient si séduisantes. J'ai toujours eu un profond désir d'en savoir plus, de comprendre les mystères de l'univers. J'y revenais donc sans cesse, cherchant plus de réponses, voulant plonger plus profondément dans ce monde spirituel. J'ai fini par participer à environ 3 cérémonies. Au moment où j'approchais de la 3e, j'avais commencé à prendre en charge les événements. Je ne me contentais plus de participer, je les organisais, invitant d'autres personnes à se joindre à moi. J'ai commencé à dire aux gens, c'est ainsi que vous pourrez guérir votre dépression et votre anxiété. C'est ainsi que vous pourrez vraiment faire l'expérience de Dieu, comme il l'a voulu. Grâce à cela, vous trouverez la paix. J'étais convaincu que c'était ainsi que vous pourriez connaître Dieu et que cette expérience serait la réponse que tout le monde recherchait. Je ne me rendais pas compte qu'en réalité, je conduisais les autres sur le chemin même qui m'avait piégé. Cela fait partie de la tromperie, n'est-ce pas? Satan, dans sa ruse, vous dit, ce n'est pas grave, tout le monde le fait. Tout ira bien. Cela vient toujours de Dieu. C'est exactement le mensonge auquel croient de nombreuses personnes du mouvement New Age. Tout, bon comme mauvais, même les démons, fait partie de la création de Dieu. C'est un état d'esprit dangereux, qui vous conduit subtilement à accepter l'obscurité comme une lumière. En approfondissant ces pratiques spirituelles, j'ai commencé à vivre des expériences qui étaient indéniablement démoniaques. L'un de mes souvenirs les plus vifs est celui d'un jour où, après le travail, je suis entré dans le métro de Chicago. J'ai distinctement entendu Dieu me dire, « Je ne veux pas que tu montes dans ce bus. Éloigne-toi de lui. » Je me suis dit, d'accord, et j'ai écouté. Au lieu de monter dans le bus, j'ai traversé la rue. Ce faisant, je me suis retourné et j'ai regardé un homme qui se tenait au panneau d'arrêt. Mais quelque chose n'allait pas chez lui. Son regard était fixé sur moi, et quand j'ai regardé dans ses yeux, je n'ai vu que du noir. Il n'y avait pas de blanc dans ses yeux, juste du noir pur et vide. Un sentiment de terreur m'a envahi, et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que cet homme savait qui j'étais ou peut-être plus précisément, qu'il savait avec qui je marchais. Ce fut un moment qui m'a terrifié au plus profond de moi-même, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait. En m'éloignant, je pouvais sentir des forces obscures, invisibles mais bien réelles, qui essayaient de me tirer vers le bas, de me tirer de toutes parts. Je pouvais les sentir tendre la main vers moi, essayer de me faire tomber par terre et j'ai réalisé que sans la grâce de Dieu, j'aurais été rattrapé par elles. Je devais rentrer chez moi à pied ce soir-là, et même si le temps à Chicago n'était pas insupportablement froid, il faisait assez froid pour être inconfortable. Mais alors que je marchais, quelque chose de remarquable s'est produit. J'ai commencé à entendre des passages des Écritures dans mon esprit, des versets que j'avais lus sporadiquement mais que je n'avais pas pleinement adoptés. Un verset en particulier s'est démarqué, « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». Je me suis dit, bon, peut-être que je dois m'arrêter et me concentrer. Mais ensuite, j'ai entendu une autre voix qui m'exhortait, « Non, continue d'avancer, continue ». À l'époque, je n'avais pas pleinement saisi ce qui se passait, mais maintenant je comprends qu'il s'agissait d'une bataille spirituelle, le diable déformait la parole de Dieu pour me troubler et me manipuler. Il utilisait les Écritures pour m'égarer, tout comme il avait essayé de le faire avec Jésus dans le désert, déformant la vérité pour me tromper et m'affaiblir.
C'était un exemple clair de la façon dont Satan n'attaque pas seulement de l'extérieur, il déforme la vérité même de Dieu pour la transformer en quelque chose qui travaille contre nous. La Bible nous dit de nous méfier de ses plans, car il se fait passer pour un ange de lumière. Je vois maintenant que c'est exactement ce qui se passait. Cette voix qui me disait de continuer à marcher, d'ignorer l'avertissement, faisait partie des tactiques de l'ennemi pour m'enfoncer plus profondément dans la confusion et l'obscurité. Alors que je marchais pendant ces 20 à 25 minutes pour retourner à mon appartement, je me suis retrouvé au milieu d'une bataille féroce entre le bien et le mal. C'était une guerre spirituelle qui se déroulait en temps réel. Chaque pas que je faisais ressemblait à un moment de conflit spirituel intense. Mais quand je suis finalement arrivé à la maison, je n'ai pas pu retenir mes émotions. J'ai fondu en larmes, accablé par la réalité de tout cela, et je me suis écrié « Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est tellement réel. » Il n'y avait plus moyen de le nier, la présence de Dieu avait été indéniable à ce moment-là. J'ai immédiatement appelé mon ami et je lui ai envoyé un message, lui disant « Dieu est réel. Dieu est réel. » J'étais tellement bouleversé par cette expérience que j'ai dû la partager avec quelqu'un. Sa réponse, cependant, était une réponse typique du Nouvel Âge. Elle a dit « Oui, eh bien, Dieu est réel. Tu sais, Dieu t'a créé à son image. Tu es un Dieu, tu es une déesse, n'est-ce pas ?» C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre la véritable tromperie du mouvement Nouvel Âge. Ils prennent un morceau de vérité, comme le fait que Dieu nous a créés à son image, mais le déforment en quelque chose de complètement faux. Oui, Dieu nous a créés à son image, mais nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des êtres divins dans la chair. Ce n'est pas le message de la Genèse, et c'est une distorsion qui éloigne les gens de la vérité. Malgré cette prise de conscience, je ne me suis pas immédiatement libéré de la tromperie. On pourrait penser qu'après tout ce qui s'était passé, j'aurais appris, mais ce n'était pas le cas. Je m'accrochais toujours à la croyance qu'il y avait peut-être une part de vérité dans ce chemin. Alors, je suis allé à une autre cérémonie d'ayahuasca. Je cherchais toujours quelque chose, je cherchais toujours des réponses, et cette bataille spirituelle n'a fait que s'intensifier à partir de là. Chaque jour me semblait plus lourd, comme si je me perdais dans la confusion. L'obscurité devenait plus forte, et bientôt je ne me reconnaissais plus. J'étais au milieu d'une lutte si profonde que j'ai fini par être hospitalisé. Les médecins pensaient que j'étais devenu schizophrène, quelque chose n'allait clairement pas dans mon esprit. Ils m'ont donné des médicaments et j'ai été admise dans un service psychiatrique. Mais même à l'hôpital, la bataille n'a pas pris fin. Au contraire, elle n'a fait que s'intensifier. Chaque jour apportait de nouveaux défis, et j'étais mise à l'épreuve d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mais malgré tout, je remercie Dieu pour sa miséricorde, car ma sœur m'a envoyé un colis contenant ma Bible. Chaque soir, je m'asseyais là, lisant la parole et priant. C'est dans ces moments-là que j'ai ressenti la présence de Dieu plus fortement que jamais auparavant. Même si mon esprit était brisé et que l'obscurité s'installait, le Saint-Esprit me maintenait sur terre. J'ai commencé à voir des choses dans l'esprit, des choses étranges et troublantes. Je me souviens d'être entré un jour dans la cuisine de l'hôpital et d'avoir entendu les démons qui s'étaient attachés aux gens autour de moi. Ils se moquaient de moi, m'appelaient par mon nom, Marie, Marie, et se moquaient de moi, essayant de briser mon esprit. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, mais maintenant je réalise que c'était le Saint-Esprit de Dieu qui me protégeait, me gardant sain d'esprit au milieu d'une tempête terrifiante. Il était mon ancre quand tout autour de moi semblait s'effondrer. Malgré le tourment, Dieu était là, me soutenant à travers tout cela. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'étais toujours trompé, toujours sous l'illusion que je suivais Dieu. Je me suis dit, d'accord, je veux suivre Jésus, c'est ce que je veux faire. Mais la tromperie du Nouvel Âge avait une emprise sur moi. Je me suis convaincu que je pouvais encore suivre la conscience du Christ et que c'était la même chose que de suivre Jésus. J'utilisais toujours des cristaux et je m'engageais dans toutes les pratiques que j'avais auparavant, mais maintenant j'essayais de justifier cela en me disant, c'est toujours Dieu, c'est toujours Jésus, c'est tout à fait bien. J'avais l'impression d'être sur la bonne voie, mais je vivais dans le mensonge.
On pourrait penser que j'aurais retenu la leçon après tout ce que j'ai traversé, mais ce n'est pas le cas. J'ai continué à suivre le même chemin destructeur, convaincu que je me rapprochais de Dieu. Finalement, les conséquences m'ont rattrapé. Je me suis retrouvé à l'hôpital, cette fois encore pire qu'avant. Je pensais que continuer mes vieilles habitudes de prendre de la drogue et croire qu'elle m'aiderait à me connecter à Dieu était acceptable. En parler maintenant me rend profondément triste parce que je peux voir à quel point j'ai été trompé, à quel point j'étais piégé dans cet état d'esprit, croyant que ces choses pouvaient me conduire à Dieu. J'espère que, en partageant ce témoignage, quelqu'un m'écoutera, quelqu'un entendra mon histoire et comprendra la gravité de la tromperie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour enfin voir la vérité. Un jour, j'ai fini par aller chez ma tante. Elle était chrétienne depuis aussi longtemps que je me souvienne, et je l'ai toujours admirée. Elle avait un esprit si paisible et si beau, et je me suis dit, je veux être comme ma tante. Elle a quelque chose que je n'ai pas, j'étais dans un tel état mental et spirituel que je ne pouvais même pas être seul. J'avais l'impression de perdre le contrôle. À l'époque, je me suis dit, je suis peut-être schizophrène, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement un problème mental, mais une bataille spirituelle. Quand je suis arrivé chez elle, je me souviens lui avoir dit, « Théa, je vais mourir. Je suis en train de mourir, j'ai l'impression de mourir. » Elle était choquée et m'a demandé, « Non, non, que veux-tu dire? Tu ne meurs pas. Que veux-tu dire? » Je lui ai dit, « J'ai l'impression que quelque chose va me prendre la vie, que quelque chose essaie de me détruire. » À ce moment-là, je n'avais pas les mots pour expliquer ce qui se passait, mais j'avais l'impression d'être consumé par les ténèbres. Ma tante, voyant à quel point j'étais désespéré, m'a emmené à l'hôpital. En conduisant, j'ai senti le poids de tout cela, le sentiment accablant que quelque chose essayait de détruire mon âme. À ce moment-là, je priais tout ce qui me venait à l'esprit, même la Santa Muerte, la Sainte Mort, qui est particulièrement courante chez les hispaniques. C'est une croyance trompeuse que l'on peut la prier pour le bien ou le mal, selon nos intentions. À l'époque, j'avais l'impression que Santa Muerte était celle qui en voulait à mon âme, et cela me terrifiait. Je ne comprenais pas l'écriture qui dit, « Ne crains pas celui qui peut détruire le corps, mais celui qui peut détruire l'âme. » J'étais spirituellement aveugle, inconsciente que je m'enfonçais plus profondément dans un royaume dangereux. Mais dans ce moment de désespoir, ma tante ne me voyait pas seulement comme une âme perdue, elle me voyait comme quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre. Elle m'a pris la main et m'a dit, « Tu vas t'en sortir. Tu ne vas pas mourir. » Je peux encore ressentir le réconfort dans ses paroles. Elle a commencé à prier pour moi, et quand elle l'a fait, quelque chose d'incroyable s'est produit. Tandis qu'elle priait, j'ai senti une vague de vie se précipiter en moi à travers ses mains. C'était comme le souffle de Dieu, comme une nouvelle vague de force et de paix. Je pouvais sentir mon esprit commencer à guérir, et je me sentais un peu mieux, comme si l'espoir revenait lentement en moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de bien plus puissant que l'obscurité que je recherchais. La prière de ma tante m'a rappelé que Dieu avait le dernier mot sur ma vie, qu'il avait le pouvoir de me délivrer, peu importe à quel point j'étais tombé dans la tromperie. Même après ce moment puissant avec ma tante, c'était toujours une bataille. La guerre spirituelle ne s'est pas immédiatement arrêtée, et ce n'est que des années plus tard que j'ai vraiment commencé à marcher sur le chemin de la justice. Il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai atteint mon point de rupture. Je me suis retrouvé à genoux, criant à Dieu avec désespoir, en disant, « J'en ai fini. J'en ai fini avec tout ça. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. » Il y eut un profond silence, puis j'entendis Dieu me parler. Ses paroles étaient claires, mais douces, « J'ai besoin que tu fasses 3 choses, jeûner, prier et rester dans la solitude. Tu ne sais pas comment être obéissant. J'ai besoin que tu fasses ces choses. » J'étais bouleversé, mais je savais que je devais écouter. J'ai répondu, « D'accord, je ferai tout. J'obéirai. » À l'époque, j'étais encore en couple avec mon petit ami, qui allait devenir plus tard mon mari. Nous étions distants depuis un certain temps, mais j'avais le sentiment que je devais aussi abandonner cela. J'ai dit à Dieu, « S'il est fait pour moi,
ramène-le. Sinon, éloigne-le-moi. Je ne le veux pas s'il n'est pas celui que tu as pour moi. Et encore une fois, j'ai entendu la réponse de Dieu, tu ne sais pas être obéissante. Tu ne sais pas être soumise. Tu dois faire ces 3 choses, et nous verrons. Alors, j'ai obéi. J'ai commencé à jeûner, à prier et à rechercher la solitude, et petit à petit, j'ai commencé à marcher sur le chemin de la justice. Ce n'était pas une transformation instantanée, mais un processus de changement progressif. Les influences du nouvel âge auquel je m'étais autrefois accroché ont commencé à disparaître. Au fur et à mesure que je passais plus de temps dans la parole, Dieu a commencé à me montrer les choses de ma vie dont je devais me débarrasser, les pratiques, les croyances et les objets qui n'avaient pas leur place dans ma marche avec lui. Une par une, j'ai abandonné les choses qui me semblaient autrefois si importantes. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Au fil des années, j'ai vu les fruits de mon obéissance. Je suis marié maintenant et j'ai un enfant d'1 an que j'aime beaucoup. Dieu a vraiment transformé ma vie. Aujourd'hui, il m'utilise pour prêcher l'Évangile et partager son amour avec les autres. Je parle aux gens, que ce soit dans le train, dans la rue ou même lorsque j'écris. Je prie pour eux, parfois doucement, parfois ouvertement, mais toujours avec l'intention de partager l'amour de Jésus. Je ne juge pas les gens qui sont encore dans le mouvement du nouvel âge. Au lieu de cela, je les approche avec amour et compassion, leur parlant de l'Évangile et de qui est Jésus, non pas dans un esprit de condamnation, mais de grâce. Je sais que Dieu va m'utiliser de manière puissante et je suis reconnaissante des occasions qu'il me donne de parler aux autres de son amour. J'ai aussi le privilège de parler couramment l'espagnol, ce qui m'a permis d'atteindre également la communauté hispanophone. En fait, je suis en train d'écrire un livre sur mes expériences. Il y a tellement plus à dire sur mon histoire ou tellement de détails que j'ai omis, mais Dieu me conduit à tout partager, à lui rendre gloire et à aider d'autres personnes qui pourraient traverser des batailles similaires. Dans tout ce que je fais, je sais que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui travaille à travers moi. Je ne suis qu'un vaisseau et je prie pour que mon histoire serve de témoignage à sa grâce, à sa miséricorde et à son pouvoir de transformer des vies. J'espère sincèrement que tous ceux qui regardent ceci, qui pourraient être sur le fil du rasoir, incertains de ce qu'ils font bien ou mal, ou qui luttent contre des doutes quant à leur désir de suivre Dieu, trouveront de l'espoir et de la clarté grâce à mon témoignage. Si vous faites des choses dont vous n'êtes pas sûr, mais que vous voulez quand même suivre Dieu, je prie pour que le Saint-Esprit vous parle aujourd'hui, vous guidant vers sa vérité. Quant aux expériences où Dieu m'a montré son aide, il m'a donné des aperçus ou rien où je suis resté trop longtemps au même endroit, mais suffisamment pour connaître sa présence. Je me souviens d'une fois où je me suis réveillé, et l'air était lourd, presque comme une infection, et j'ai réalisé que c'était l'odeur des démons. C'était une sensation sombre et troublante, et j'avais l'impression qu'on me montrait des parties de l'enfer, des morceaux, en fait. J'ai vu un marché horrible, un marché où les démons échangeaient des âmes humaines et des parties du corps. C'était dérangeant, mais j'ai compris que Dieu me révélait ces choses dans le cadre de mon réveil. Une autre fois, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu une vision d'une route. Alors que je marchais le long de celle-ci, j'ai vu des mains et des têtes se tendre, essayant de m'entraîner dans l'obscurité. C'était si réel que je pouvais presque les sentir me tirer. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Dieu me montrait ces fragments de l'enfer, non pas pour me faire peur, mais pour me donner une idée de la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes tous engagés. Ce n'étaient que quelques fragments, mais ils étaient suffisants pour me rappeler à quel point l'enfer peut être réel et sombre. Ces derniers temps, j'ai eu davantage de visions de la fin des temps. Dieu me montre ce que je ressens aujourd'hui, puis il me donne un aperçu de ce que sera le monde lorsque tout espoir sera perdu. Il m'a dit, quand tout le monde sera parti, voilà ce que je ressentirai. Dans ces visions, il y a ce vide froid. Même si vous êtes dans une église, où tout semble aller pour le mieux, il vous fait comprendre que lorsqu'il sera parti, vous ressentirez une désolation totale, comme l'absence de lumière, l'absence de chaleur. Il ne reste plus rien, juste un sentiment accablant de désespoir. Après l'éclipse que nous avons eue il n'y a pas longtemps, l'intensité de ces visions a augmenté. Elles étaient plus vives, plus réelles. J'ai vu des morceaux de l'enfer,
mais dernièrement, ce que Dieu m'a le plus montré, ce sont ses visions de ce que seront les choses à la fin des temps, et c'est effrayant. Mais malgré tout cela, je m'accroche à l'espoir qu'il a déjà vaincu. Il a déjà ouvert une voie pour ses croyants, et peu importe l'intensité de ses visions, nous savons que nous sommes en sécurité dans ses bras. Une autre fois, je sortais du métro, où je travaille, et j'ai vu 7 déchirures dans l'air, comme le voile entre le monde physique et le monde spirituel qui se déchire. C'était tellement surréaliste. J'ai l'habitude de voir ces choses dans l'esprit, mais ce jour-là, tout le monde autour de moi pouvait le voir aussi. Les gens paniquaient, s'exclamant « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que cela arrive ». Je me sentais calme, cependant. Dieu me tenait là, et je savais qu'il était avec moi, me protégeant. Je n'ai fait que prier pour les gens autour de moi, sachant que sa présence était la seule paix qu'ils pouvaient trouver à ce moment-là. Dieu m'a montré comment les démons sortent des gens quand on prie pour eux. C'est une expérience à la fois humble et puissante. Je l'ai vu de mes propres yeux, et cela me rappelle son autorité sur toute chose, y compris le monde invisible. Dernièrement, la vision de la rupture entre le monde spirituel et le monde physique est devenue plus intense. C'est comme si la barrière s'amincissait et que davantage de personnes étaient capables de la voir. Et malgré tout cela, je sais que Dieu protège ses croyants. Il nous tient et nous n'avons rien à craindre. Nous savons que nous sommes en sécurité et que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Amen. C'est incroyable que vous ayez eu des rêves et des visions aussi vives sur la fin des temps, et je suis entièrement d'accord avec vous. Il est clair que Dieu montre à beaucoup d'entre nous des morceaux de la période de tribulation pour préparer nos cœurs et nos esprits à ce qui va arriver. Ces rêves que vous décrivez sont si intenses, et je peux sentir le poids de la terreur et de l'effroi que vous avez ressenti en eux. L'enlèvement et le chaos qui s'ensuit, la folie et l'effondrement complet de la société, c'est déchirant d'y penser, mais c'est aussi un signal d'alarme pour que nous restions tous vigilants dans notre foi. Le fait que les gens perdent la raison, se tournent vers la violence par désespoir et ressentent cette peur écrasante, ces rêves correspondent à ce que la Bible dit qui se produira pendant la tribulation. Dans l'Apocalypse, nous voyons des gens se cacher littéralement du jugement de Dieu et crier de terreur, mais ils refusent de se repentir. Ce sera une période de désespoir total, et votre rêve reflète cette réalité. La partie sur les Néphilim et les esprits démoniaques qui sont libérés est particulièrement effrayante. Je sais que beaucoup de gens deviennent de plus en plus conscients du lien entre les êtres monstrueux des films et les entités démoniaques qui seront libérées pendant la tribulation. C'est comme si Hollywood désensibilisait involontairement les gens aux véritables horreurs qui arriveront. J'ai entendu d'autres personnes dire que ces monstres de cinéma sont souvent basés sur des démons ou des êtres déchus dont certains pourraient même être des manifestations des anciens géants, comme vous l'avez mentionné, ou d'autres entités qui viendront tourmenter l'humanité. C'est terrifiant, mais cela nous rappelle aussi la nécessité d'une préparation et d'une protection spirituelle. Je crois que ce que Dieu nous montre est un avertissement, non seulement de la destruction physique qui aura lieu, mais aussi du chaos spirituel qui l'accompagnera. Nous devons être ancrés dans sa vérité et prêts à affronter les défis qui surgiront. En tant que croyants, nous devons partager l'Évangile avec les autres, surtout dans des moments comme ceux-ci, pour les aider à se préparer et à trouver la paix en Christ avant l'arrivée de la période de tribulation. Votre témoignage, ainsi que celui d'autres personnes comme le frère Dominique Moreau, nous rappelle que nous ne devons pas craindre ce qui vient, mais plutôt rester fidèles et vigilants. Il y a de l'espoir en Christ, même au milieu d'une telle terreur, et notre responsabilité est de partager cet espoir avec le plus grand nombre de personnes possible. Dieu a déjà ouvert la voie par Jésus, et peu importe le chaos qui règne, il protégera les siens. Il n'y a pas longtemps, j'ai partagé avec mon mari quelque chose que je crois que Dieu m'a révélé, et c'est quelque chose qui m'a donné une compréhension plus profonde. Il y a une différence significative entre le simple fait d'entendre parler de quelque chose et la véritable compréhension de sa signification grâce à la perspicacité de Dieu. Il m'a rappelé ce qu'un prédicateur a dit un jour, « Souviens-toi de ce que je t'ai dit l'autre jour. » Ce que sont ces démons, ils sont réels. Ils ne sont pas comme ceux que vous voyez dans les films, ils existent dans la réalité. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été fasciné par le surnaturel, mais ce n'est que maintenant, grâce à ma marche avec Dieu, que je le comprends pleinement.
Je peux regarder en arrière et voir comment cette curiosité m'a conduit vers une vérité plus profonde. Je vous crois complètement. Tout a du sens maintenant. Je pensais au puissant témoignage que vous avez partagé, et je veux que vous sachiez à quel point il m'a touché. Une partie m'a particulièrement marqué, le moment de cette grande conférence où tant de prédicateurs vous ont accusé d'être un faux enseignant. Mais ensuite cette femme s'est levée et a déclaré, « Non, c'est un homme de Dieu. » Même si je ne pouvais pas l'exprimer pleinement, quelque chose au fond de moi savait que ce qu'elle disait était vrai. J'ai eu des frissons rien qu'en l'entendant, et je sens dans mon esprit que ce témoignage vient directement de Dieu. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que ce que vous avez partagé est authentique. Il est souvent difficile pour les gens de parler de telles choses parce qu'elles semblent incroyables, mais la vérité est que le monde spirituel fonctionne très différemment de ce que nous imaginons généralement. C'est exactement pourquoi ces témoignages surnaturels sont si cruciaux, ils nous permettent d'apprendre et de grandir dans notre compréhension. Dieu ne révèle pas tous ses mystères à une seule personne, mais à une seule personne. Au lieu de cela, il donne différentes pièces du puzzle à différentes personnes. Nous recevons chacun des révélations et des idées uniques selon sa volonté. Cette prise de conscience a été un tournant pour moi. C'est pourquoi j'ai commencé à inviter d'autres frères et sœurs à partager leurs expériences. J'ai compris que je n'avais pas toutes les réponses et que Dieu ne me donnerait pas toutes les révélations. Mais en écoutant les autres, je suis capable d'apprendre, de grandir et d'élargir ma propre compréhension. C'est une belle façon pour nous tous de nous connecter et d'approfondir notre foi. Maintenant, si cela ne vous dérange pas, j'aimerais en savoir plus sur le moment où Dieu vous a montré une vision de l'enfer. La façon dont vous l'avez décrit, avec l'idée d'un système d'exclusion des âmes et de différentes parties de celui-ci, était incroyablement puissante. Pourriez-vous partager plus de détails sur cette expérience ? Toute théorie ou interprétation que vous pourriez avoir sur cette révélation serait très appréciée, car je crois qu'il y a beaucoup plus à apprendre de celle-ci. La révélation que Dieu m'a donnée sur l'enfer était absolument bouleversante, et même maintenant, le souvenir de celle-ci me remplit d'un profond malaise. Dans cette vision, je me suis retrouvé dans un marché sans fin et sombre. Tout autour de moi était baigné d'une lumière tamisée et troublante, et même l'air semblait lourd de pourriture. La puanteur était insupportable, presque comme si l'atmosphère elle-même était en train de pourrir. C'était comme une version grotesque d'un marché, où les démons vendaient des parties du corps humain ou des membres, des organes et même des parties de femmes. Ce n'était pas seulement des objets, c'était comme si les démons comptaient sur ces parties du corps pour se nourrir, comme s'ils s'en nourrissaient d'une manière sombre et tordue. Je peux encore presque goûter l'atmosphère de cet endroit quand j'y pense. La peur était palpable. En traversant ce marché, il y avait un sentiment de terreur dans l'air qui me retournait l'estomac. C'était une expérience vraiment nauséabonde, de voir ces démons échanger des restes humains comme s'il s'agissait de biens de valeur, comme une sorte de monnaie tordue. Mais il y a eu un moment précis qui m'a marqué et dont je ne peux me défaire. J'ai vu une tête vivante, parlant encore au passé de main en main, comme si elle était vendue au plus offrant. Ce n'était pas de l'argent qu'ils échangeaient contre ces parties du corps, mais quelque chose de bien plus sombre, de l'énergie. Ces démons se nourrissent de la peur, et ils semblent échanger cette peur contre le pouvoir, le contrôle ou une autre forme d'influence obscure. Je pouvais sentir que cette transaction ne concernait pas seulement les corps physiques, il s'agissait de se nourrir de la terreur et de la douleur associées aux âmes qu'ils manipulaient. Le marché s'étendait à perte de vue devant moi, un labyrinthe sans fin rempli de toutes sortes de choses sombres. Il n'y avait pas que des parties du corps qui étaient vendues, il y avait aussi des âmes. La sorcellerie, les malédictions, tout ce que vous pouvez imaginer qui touche à l'occulte était à vendre. Et pendant que je parle, Dieu continue de me révéler davantage de choses sur cet endroit. Je me souviens m'être réveillé le lendemain matin et avoir immédiatement raconté ma vision à mon mari. C'est lui qui m'écoute pendant que je lui raconte ses expériences. Je lui ai dit, « Bébé, j'ai eu cette vision de l'enfer, et c'était un marché où des démons vendaient des âmes et des parties du corps. C'était un endroit où les démons échangeaient ces choses entre eux, se nourrissant de l'énergie et de la peur qui régnait dans l'atmosphère. Cette vision m'a rappelé des témoignages que j'ai entendus de personnes qui ont quitté le monde des pratiques sombres, comme d'anciens prêtres et sorciers vaudous,
en particulier dans des endroits comme Haïti. Certains d'entre eux parlent de la vérité horrible selon laquelle les gens vendent en réalité leur âme, parfois la leur ou même celle de leurs proches, ou aux démons au moyen de rituels. En y réfléchissant, je me suis dit que les âmes vendues sur le marché que j'ai vues étaient peut-être celles que les praticiens, prêtres vaudous, sorcières et satanistes offraient lors de ces sombres cérémonies. Ils pouvaient offrir des membres de leur famille, des amis et même des enfants aux démons en échange de pouvoir, de richesse ou de contrôle. Les parallèles étaient frappants, et c'est quelque chose qui continue de peser lourdement sur mon cœur. Oui, malheureusement, Dieu m'a montré quelque chose de profondément troublant. Il l'a dit clairement, dis-le simplement, des enfants. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ils vendent des enfants. Pas seulement des enfants, mais aussi les âmes des bébés avortés. Cette pensée me rend le cœur profondément triste, surtout quand je pense à mon propre enfant. La tristesse est accablante, mais je sais que ces vérités doivent être partagées. Je comprends que pour certains, cela puisse paraître trop farfelu, voire insensé, mais votre témoignage s'accorde parfaitement avec beaucoup d'autres que j'ai entendus de la part d'anciens occultistes, des gens qui ont vécu autrefois profondément dans ce monde de la sorcellerie. Il ne s'agissait pas de simples essais superficiels, il s'agissait de personnes qui s'y sont immergées pendant des années, atteignant souvent les plus hauts niveaux de pouvoir en concluant des pactes avec de puissantes entités démoniaques. Leurs expériences sont effrayantes, mais elles sont réelles, et je les crois totalement. Ce que vous partagez est quelque chose qui doit réveiller les gens, c'est sûr. Cela devrait nous motiver à rechercher davantage de témoignages de ceux qui ont quitté l'occultisme. Nous devrions apprendre de ceux qui ont traversé ce monde obscur, d'anciens sorciers, des satanistes et de ceux qui y ont été entraînés dès leur plus jeune âge. Ces personnes ont une vision inestimable que la personne moyenne n'a pas. Pour beaucoup, il ne s'agit pas d'une expérience isolée, mais d'une malédiction générationnelle qui se transmet d'une génération à l'autre, en particulier dans les familles profondément impliquées dans les pratiques occultes. C'est un cycle, et j'ai observé ce schéma non seulement chez des individus, mais dans des industries entières, comme Hollywood. Il y a là aussi une influence générationnelle en jeu. C'est pourquoi on voit souvent des acteurs, leurs enfants et même leurs petits-enfants tous dans l'industrie. Pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas seulement une question de talent ou d'opportunité, il s'agit d'être né dans ce monde. Pour vraiment réussir, il faut souvent conclure des pactes démoniaques. Dans mes recherches, il est devenu clair qu'Hollywood est un lieu où se construisent des héritages générationnels, souvent à travers des pratiques sombres et profondément ancrées. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et cela renvoie à quelque chose que j'ai vécu personnellement. Dieu m'a révélé que la sorcellerie est profondément ancrée dans ma lignée, tant du côté de mon père que de ma mère. C'est une malédiction générationnelle, transmise au fil du temps. Je me souviens m'être demandé, pourquoi est-ce si facile pour moi ? Alors que d'autres luttaient contre la tentation de se lancer dans des choses comme la lecture du tarot ou le lancement de sorts, je ressentais une étrange facilité avec cela. Je ne comprenais pas cela à l'époque, mais je réalise maintenant que cela faisait partie de cette influence générationnelle. Je me souviens même d'avoir lu Come to Set the Captive Free, un livre que vous avez mentionné, et comment il m'a complètement ouvert les yeux. Ce livre a révélé tant de choses que je n'avais pas comprises auparavant, et je serai toujours reconnaissante à Dieu de m'avoir montré la vérité et de m'avoir tiré d'un endroit aussi sombre et oppressant. Je peux vraiment imaginer, et je m'identifie complètement. Dans ma famille aussi, il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient la sorcellerie, comme je l'ai partagé dans mon propre témoignage. Ma mère, par exemple, a été impliquée dans ces pratiques obscures dès l'âge de 12 ans jusqu'à ses 20 ans environ. Et ce n'était pas seulement elle, d'autres membres de ma famille étaient également impliqués dans ces pratiques obscures. Grâce à eux, j'ai appris de première main à quel point ces forces sont réelles et puissantes. Mais je suis incroyablement reconnaissante au Seigneur de m'avoir tiré de ce monde, d'avoir brisé ces malédictions générationnelles et de m'avoir délivré de l'esclavage de la sorcellerie. Et il en va de même pour vous, Dieu vous a également libéré. Amen. Maintenant, par sa grâce, il nous utilise tous les deux pour exposer les ténèbres, pour partager la vérité et, espérons-le, pour réveiller les autres à la réalité de ce qui se passe autour d'eux. Grâce à ces témoignages, nous pouvons faire la lumière sur les actes cachés des ténèbres.
Je prie pour que les gens soient réveillés et j'ai confiance que Dieu utilisera cela pour amener beaucoup de gens dans sa grâce salvatrice. Amen, Amen. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, frère. Je vous apprécie vraiment du plus profond de mon cœur. J'ai découvert votre chaîne et je la suis autant que je peux, la regardant dès que je le peux. Je veux juste vous exprimer ma gratitude, ainsi qu'à Dieu pour avoir œuvré à travers vous. Votre obéissance à son appel est si évidente, et je suis béni par le contenu que vous partagez. J'ai également participé à la chaîne de jeûne que vous organisez autant que je le peux, et je peux sentir la puissance de Dieu s'y manifester. C'est vraiment une bénédiction, et je ressens profondément sa présence lorsque je m'y joins. Je suis tellement reconnaissant pour cela, et je prie pour que Dieu continue de vous bénir abondamment et que sa puissance continue de se manifester à travers votre chaîne. Je veux également élever chaque personne qui regarde cette vidéo, qu'elle en soit consciente ou non. Je prie pour chaque spectateur, afin que ses yeux s'ouvrent à la vérité, qu'il se repente si nécessaire et qu'il suive Jésus de tout son cœur. Que Dieu les bénisse, les guide et les rapproche de sa volonté. Amen. Je crois que ces vidéos seront une immense bénédiction pour votre vie, et je vous encourage à les regarder dès que vous le pouvez. Cela dit, Sœur Maria, pourriez-vous nous diriger dans une prière pour terminer cette vidéo pour tous les spectateurs? Sœur Maria, absolument. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et de louange. Seigneur, nous t'exaltons et t'adorons pour qui tu es, notre Créateur, notre soutien, notre protecteur. Nous te remercions pour le don de la vie, pour le souffle que tu nous donnes chaque jour, et pour ton amour et ta miséricorde sans limite. Seigneur, nous te reconnaissons comme celui qui tient tout entre tes mains, et nous te louons pour ta sagesse infinie. Père, nous te remercions pour ce temps précieux que nous avons eu pour partager nos témoignages, pour parler de ta grandeur et pour révéler ta vérité. Ta parole nous dit dans l'Apocalypse que nous sommes vaincus par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui sert de modèle parfait pour nos vies, nous guidant dans la vérité et la justice. Nous sommes humbles de pouvoir déclarer ta grandeur et témoigner des miracles que tu as accomplis dans nos vies. Père Céleste, j'élève chaque spectateur de cette vidéo. Je prie pour que ton Saint-Esprit se manifeste dans leur cœur, Seigneur, apportant la guérison et la délivrance là où elles sont nécessaires. Si c'est dans ta volonté, je demande que la guérison physique, émotionnelle et spirituelle coule à travers eux, rétablissant ce qui est brisé. Je prie pour la repentance, pour qu'ils s'éloignent des ténèbres et se tournent vers ta lumière glorieuse. Que leur cœur soit adouci pour entendre ton appel, et qu'ils expérimentent la puissance transformatrice de ton amour. Merci, Seigneur, pour nos vies et pour les nombreuses bénédictions que tu nous as données. Nous sommes tellement reconnaissants pour ta protection, ta provision et tes conseils. Même pour les choses que tu choisis de ne pas nous donner, nous avons confiance que ta sagesse et ton timing sont parfaits. Nous remettons nos vies entre tes mains, sachant que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Seigneur, je te loue, je t'adore et je place toute ma foi en toi. Je te remercie pour Jésus, pour son sacrifice, pour son sang qui a été versé pour notre rédemption et pour sa résurrection qui nous apporte la vie éternelle. Je te remercie pour chacun de mes frères et sœurs en Christ, et je te demande de les bénir abondamment. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie. Amen.